Bonjour, nous sommes le mercredi 12 janvier 2022 avec une météo qui semble humide, un petit peu de nuages. Mais en tout cas, bon, il fait un petit peu frais, mais on ne reconnaît pas, encore une fois, on a eu du verglas pendant la nuit, hein. Du verglas, donc il a fait des températures en dessous du zéro, je ne sais pas combien, peut-être -5, -10, voire certains météorologue avait prédit -14, mais je ne sais pas si on a eu -14, mais en tout cas, on a eu un petit peu de verglas durant cette nuit, et tout est en train de fondre, ça veut dire que la température est en train de se rehausser, de remonter, mais je ne sais pas ce qui va se produire, en tout cas, bon, il fait nuageux et humide. Il fait humide et nuageux. Je vous présente ici une vidéo donc, de calcul de salaire, ce qu'on appelle salaire ou les rémunérations, voir encore les revenus. Hein, revenus, salaire, rémunération, ce sont des termes un petit peu, on va dire, semblables. Encore faut-il voir le contexte pour les définir précisément. Mais en tout cas, ici, on a le calcul qui se fait en trois parties, puisqu'on a d'abord ce qu'on appelle une rémunération brute. Ben, c'est pas ce qu'on a dans la poche. Donc, il va falloir, à partir de ça, bon, redistribuer les richesses au travers de la sécurité sociale d'une part, et bien sûr de la fiscalité en seconde part. Donc c'est pour ça qu'on retrouve une décomposition en trois parties. Mais ce qu'on reçoit dans la poche est ce qu'on appelle la rémunération nette. La rémunération brute, ben, il faut passer par le service des caisses de sécurité sociale et bien sûr payer la sécurité sociale, la caisse de la sécurité sociale qu'on appelle l'office, enfin en tout cas l'institution qui s'occupe de récolte ou de récolter la sécurité sociale, voire de, de débourser, parce qu'elle ne fait pas que voilà, recevoir des quotes-parts, mais elle peut, je veux dire, redistribuer voilà, certains frais pour la caisse. La caisse peut redistribuer certains frais dus par exemple à des réductions au NSS et tralali tralala. Bon, ceci étant dit, bon, l'office, l'institution qui s'occupe bien sûr de la gestion de la sécurité sociale et l'Office national de la sécurité sociale. Une fois qu'on a enlevé la quote-part de sécurité sociale dans les rémunérations, à partir de la rémunération brute, ben, on a ce qu'on appelle les rémunérations imposables. À partir de là, ben, la fiscalité se charge bon, d'entrevoir combien doit euh, en, en précompte, donc il y a une diminution du précompte professionnel, enfin on doit enlever le précompte professionnel. Bon, c'est la fiscalité, c'est comme ça, on doit payer tous un précompte professionnel. Bon, si vous avez des habitations, on paye ce qu'on appelle un précompte immobilier. Si vous avez des voitures, ben on paye toutes sortes de taxes, hein, taxes de roulage. Il existe différentes taxes, notamment les taxes sur la valeur ajoutée des marchandises que le client final doit pouvoir supporter. Et voilà, et parfois il peut avoir des réductions de précompte, hein. Bon, on n'a pas toujours que du paiement à faire, on peut avoir des réductions de précompte. euh, et à partir de là, quand on en fait les déductions, voire les ajouts de ce qui concernait bon, la fiscalité, ben, on a dans notre poche ce qu'on appelle la rémunération nette. Alors, il y a différents cas d'études. Un des premiers cas d'études est euh, assez simple. C'est un cas d'un employé qui peut être soit isolé, voire marié, mais sans enfant. Alors là, on a un isolé ou un cohabitant légal, voilà, sans enfant, et il a un salaire brut de 2800 euros. Alors pour ça, je vais regarder. euh, Tout d'abord, ce que vous devez pouvoir taper, c'est de taper la table d'ONSS 2021, régime employé ouvrier. Voilà, en tapant ça, vous allez tomber sur voilà, euh, le site de l'Office national de la sécurité sociale, tout ce qui est redistribution des richesses au niveau social. Ensuite, vous pouvez taper aussi UCM table des précomptes pour avoir les précomptes professionnels. On peut l'avoir au niveau voilà, de la société wallonne, voilà, au travers du syndicat libéral ici, CGSLB, vous pouvez avoir le tableau
en tapant dans voilà, la recherche, table des précomptes professionnels, voilà, 2021, cherchez, vous allez avoir les tables. Les tables, les voici. Alors les tables, bien sûr, il y a deux barèmes. Deux barèmes. Il y a le barème 1, voilà, le barème 1 est d'application lorsque le bénéficiaire des revenus est un isolé. Bon, ça peut être le cas ici, voilà, parce que j'ai pris le cas d'un isolé ou d'un marié sans enfant, ou si son conjoint ou son partenaire cohabitant légal a également des revenus professionnels. Voilà, donc le barème 2 est d'application lorsque le conjoint ou le cohabitant légal ne bénéficie pas de revenus professionnels. Le barème 2 est d'application lorsque le conjoint ou le cohabitant légal ne bénéficie pas de revenus professionnels. Donc ici, je vais me placer dans un barème 1. La personne est mariée, ou soit elle est isolée, ou soit elle est mariée, mais à ce moment-là, mariée, mais elle touche un revenu. Donc je vais me situer dans le barème 1. Elle touche un revenu. Donc la personne, le conjoint a un revenu. Ou ça peut être une personne isolée. Donc on a deux cas de figure ici. Ici, il peut être soit, c'est un cas d'un employé qui est soit isolé ou marié, dont le conjoint a également des revenus de profession, donc elle travaille. Donc le conjoint travaille. Le conjoint travaille. Voilà. Donc dans un premier temps, je ne vais pas prendre en compte sans enfants. Bon, ça je verrai comment ça va avec les enfants. Comment il faut tenir compte des enfants. Voilà. Il faut aller au cas par cas. Hein, au cas par cas. Ici, c'est un des premiers cas. Donc je vais aller au fur et à mesure en montant et voir les différents types de cas. Ce sont des études de cas tout simplement. Bon. Alors, ici, comme on a affaire à un employé, l'employé, l'ONSS, c'est 13,07%. Toujours. Voilà, l'employé, c'est 13,07%. C'est un calcul par rapport à un pourcentage. 13,07% va être prélevé du salaire brut. Donc on retire d'abord les cotisations sociales, comme je vous ai dit. Ensuite, on retire les cotisations, enfin le précompte. C'est d'abord la sécurité sociale qui entre en jeu. Sécurité sociale. Ensuite, c'est la fiscalité. Voilà. Alors, 13,07. Donc je fais mon calcul. À partir d'un salaire brut de 2800, voilà, on prend 2800 euros. Fois 13,07, on enlève la sécurité sociale, office de la sécurité sociale. Je pourrais même dire sécurité sociale. Ouais, ça, c'est l'institution. ON, c'est Office national. Bon, je vais mettre tout simplement SS pour sécurité sociale. Comme ça, je n'ai que des codes à deux lettres. Des codes à deux lettres. Alors, RSS, c'est la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale va prélever 13,07%, puisque c'est un régime employé. Ici, on a affaire à ce qu'on appelle un régime employé. Donc, la sécurité sociale fait un prélèvement de 13,07 en tant que régime employé. Bon, ce qui nous fait, pour calcul, 2800 fois 13,07, 365,96 euros. Bon, ensuite, on calcule le revenu imposable. Bon, ça, c'est la fiscalité. La fiscalité, ben, on fait 2800 moins 365,96, on a le revenu imposable. À partir de là, on peut calculer l'impôt. Là, à ce moment-là, intervient le précompte professionnel. Et le précompte professionnel, ben, je vais regarder dans les tables. Bon, j'ai calculé un salaire de
un revenu imposable de 2434,04. Alors je vais aller chercher dans les tables 2434,04. Barème 1, bien sûr. 2434,04. Alors, il n'y a pas 2434,04, donc il faut prendre le plus petit, qui est 2430. Alors, 2430, vous voyez qu'en barème 1, c'est 531,16. Donc, je vais rechercher 531,16. D'ailleurs, je l'ai déjà mis. 531,16. Voilà, pour ce qui concerne le précompte professionnel, il faudra payer à l'État. Donc, l'ONSS prélèvera 365,96 euros. Hein, c'est le prélèvement pour l'ONSS. Le revenu imposable est de 2434 et à partir du revenu imposable, on calcule le précompte professionnel qui est ici de... Il faut aller voir bien sûr dans les tables, hein, c'est les tables qui nous fournissent ça, en fonction du revenu imposable. Hein. Donc ceci, il s'agit de voir dans les tables. Table en barème 1. Ensuite, quand on a ceci, on peut calculer le revenu net. Alors qu'il manque quelque chose, il manque juste un petit truc que je vais tout descendre. Bien sûr, vous aurez compris qu'il manque le revenu brut. On part du revenu brut. Bon, et que le revenu brut, ben, vous savez très bien qu'il est à 2800 euros. De revenu brut à 2800. La cote-part aux cotisations sociales est de 365,96 euros. Là, le revenu imposable est de 2434,04 euros. Dans les tables 1, on va rechercher le précompte professionnel relatif au barème 1, puisque c'est une personne qui est soit isolée, soit mariée, mais avec une personne qui travaille, son conjoint travaille. Donc dans la table B1, on va chercher 531. Et donc ce qu'on doit payer à l'ONSS, c'est 365,96 euros. Ce qu'on doit payer bien sûr au fisc, c'est 531,16 euros. À partir de là, bon, vous faites le revenu imposable moins bien sûr le précompte professionnel et vous obtenez le revenu net ou salaire net ou ce qu'on appelle le salaire, le revenu ou la rémunération. Et donc 1902, c'est ce qui revient dans la poche. 1902,88. Donc pour un salaire de 2800 euros brut, à partir d'un salaire de 2800 euros brut, bien, on se retrouve avec un salaire de en poche
de 1902. 1902. Ce qui veut dire qu'au total, vous faites 2800 moins 1902,88, ce qui fait 897,12. Donc, et les 897,12 ne sont rien d'autre que la quote-part ONSS 365,96 plus le précompte professionnel de 531,16. Donc 365,96 plus 531,16, bien ça fait bien 897,12. Je vous remercie.